Trouvé au Ceylon, adoré par le monde. Pendant mes années de merveille, j'avais l'habitude de marcher sur des lits arénacés de la rivière Mahawali, rassemblant des cailloux. Car j'ai recherché des trésors parmi les pierres. J'ignorais que l'île de Sri Lanka ait été bénie avec les courants sans fin des pierres précieuses. Aujourd'hui, toutes les fois que je tiens une pierre entre mes doigts, j'envisage la beauté de l'île et de son sol riche. J'apprécie le plaisir physique, le plus pur de l'énergie que je reçois de ces cadeaux merveilleux du Créateur. Je me sens complet et entier, comme si la perfection des pierres précieuses est d'une certaine manière transférée en moi. Dans l'Antiquité, le Sri Lanka était connu par de nombreux noms. Les géographes grecs du IIe siècle l'appelaient Taproban. Les commerçants arabes et persans du IIIe et IVe siècle désignaient le Sri Lanka comme Serendib, d'où nous trouvons l'origine du mot serendipity. Au XVIe siècle, les Portugais donnèrent au Sri Lanka le nom de Ceilão à leur arrivée. Lorsque les Britanniques sont arrivés et ont revendiqué la terre comme colonie britannique, le nom portugais a été traduit en anglais sous le nom de Ceylon. L'île est devenue la République socialiste démocratique du Sri Lanka en 1972. Géologiquement, il a été estimé que près de 25% de la superficie terrestre totale du Sri Lanka est potentiellement porteuse de pierres précieuses. Les hautes terres de l'île sont particulièrement chargées de gisements complexes de pierres précieuses et sont les plus abondants dans les champs comme Ratnapura, Elahara, Vallava et Balangola. De nombreuses zones potentiellement porteuses de pierres précieuses sont également en attente d'exploration. Il est fort probable que la boîte à bijoux du Sri Lanka continuera de produire ces précieux trésors pour les siècles à venir. Le long héritage des joyaux sri-lankais. Il existe une longue et riche histoire de production et de commerce de pierres précieuses dans le monde oriental. En regardant à travers l'écriture historique et fictive, il est facile d'établir le lien de longue date du Sri Lanka à cette industrie. Le lien culturel, riche et profond, a même valu à l'île le titre de perle de l'océan Indien. Les commerçants des villes côtières d'Arabie devinrent si riches que les historiens grecs et romains observèrent que leurs portes, leurs murs et même les toits de leurs maisons étaient joliment incrustés d'ivoire, d'or, d'argent et de pierres précieuses du pays de Serendib. La légende dit que le roi Salomon de la Bible a courtisé la reine de Saba avec les pierres tirées de l'île du paradis du Sri Lanka. Au IIe siècle, l'astronome Claudius Ptolémée a enregistré que le béryl et les saphirs étaient le pilier de l'industrie des pierres précieuses du Sri Lanka. Les histoires impressionnantes de Sinbad le voilier regorgent de riches récits des pierres précieuses et de ces gisements qui témoignent de l'influence de la générosité gémologique de l'île sur l'écriture et le récit des cultures orientales. Dans son œuvre classique Divestment do Monde, la description du monde, Marco Polo, voyageur et chroniqueur médiéval vénitien vers 1254-1324, écrivit l'abondance des pierres précieuses lors de sa visite au Sri Lanka en 1292. Je veux que vous compreniez que l'île de Ceylon est, pour sa taille, la plus belle île du monde et de ses ruisseaux vient des rubis, des saphirs, des topazes, de l'améthyste et du grenat. Vasco de Gama, explorateur portugais du XVIe siècle, a fait remarquer que Ceylon a toute la cannelle fine des Indes et les meilleurs saphirs. En 1344, Ibn Battuta, chercheur et voyageur islamique réputé dans sa papeterie, écrit que des pierres précieuses se trouvent dans toutes les localités de l'île. Toutes les femmes du Serendib possèdent des colliers de pierres précieuses de différentes couleurs. Elles les portent sur les mains et les pieds sous forme de chevilles et de bracelets. J'ai vu sur le front de l'éléphant blanc plusieurs de ces pierres dont chacune était plus grande qu'un œuf de poule. Au XVIIe siècle, le marin Robert Knox écrivait « Dans cette île, il y a plusieurs sortes de pierres précieuses, dont le roi, pour sa part, en a amplement et se soucie tellement de ne pas faire plus de découvertes. Il y a également certains fleuves, dont généralement des rubis, saphirs et cat's en sont pris pour l'utilisation du roi. Et j'ai vu plusieurs jolies pierres de couleur, certaines aussi grandes que des cerises, d'autres aussi petites que des boutons et transparentes. Mais je n'ai pas compris ce qu'elles étaient.
des rubis et des saphirs que j'ai contemplés moi-même. En effet, l'île est considérée par beaucoup comme l'une des plus anciennes sources de saphirs au monde. Peut-être Dr Édouard J. Gublin, le célèbre gémologue, l'a bien résumé lorsqu'il a déclaré « L'île de Ceylon a été la première source de saphirs au monde et est restée le premier fournisseur de ces pierres précieuses pendant des siècles. Aucun saphir dans le monde ne peut égaler celui obtenu au Sri Lanka. »